Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire. Donc ici, semaine à venir, c'est la semaine de Noël. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des visions. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte pour vous. Alors, je dirais qu'il y a deux grandes tendances. Je vous dis comme ça des sorts. C'est deux grandes tendances. C'est marrant parce qu'elles sont... C'est comme si on a une à l'envers et une à l'endroit. Ok, deux tendances. Peut-être que vous serez dans deux. Peut-être... Enfin, vous... ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir les deux qui vont s'exprimer pour la plupart d'entre vous. Alors, une tendance qui va être plus importante que l'autre. Alors, j'ai cette carte-ci, mais donc qui est à l'envers. Je vais aller... voir un peu... Non, oui, exactement. Je vais aller... Pardon, excusez-moi. J'ai... il y a vraiment cette notion de travail, d'analyse, etc., de concentration, d'être focus sur le mental et de mettre de côté l'émotionnel. Donc ici, c'est à l'envers. Donc, il y a vraiment une partie... je dirais assez important de distanciation par rapport à ce mental pour être dans quelque chose plus au niveau de l'émotionnel, au niveau du ressenti, au niveau de voilà. Et en même temps, à travers cette expérience, il y a une notion, donc ici la deuxième carte, il y a une notion de calme intérieur, une notion de oui, comme d'attente du printemps, comme une cocoonisation. Il y a quelque chose d'assez doux. Donc, oui, les deux polarités, en fait, ça se complète assez bien. Et ce qui est important, pourquoi est-ce qu'il y a les deux, c'est qu'il y a vraiment une partie qui va vraiment vouloir couper avec ses mentales, couper avec cet aspect analytique, cet aspect focus, cet aspect travail, cet aspect... Il y a vraiment une notion d'effort, de persévérance, de pragmatisme, et c'est vraiment un truc qui va se couper. Et pour moi, à côté, c'est cette espèce de calme, cette sérénité, cette attente du printemps, c'est comme un espace plutôt transformationnel, avec une forme de lâcher prise vécu du moment présent. Voilà, prenez un peu ce qui résonne pour vous, évidemment. Alors, bien sûr, il y a les congés, c'est une phase, mais il y a une notion quand même pour moi... à travers cette carte-là, il y a une notion vraiment de transformation. À travers cette carte-là, il y a une notion de mise en pause. Peut-être que c'est sur un aspect de votre vie que vous allez mettre en pause, et sur un autre aspect, vous allez être dans un espace transformationnel. Mais un espace transformationnel qui est pas depuis un espace de je fais, c'est depuis un espace de je suis. Comme dans la gestation, comme dans le fait que le bébé grandit, en fait, ça se fait un peu tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est un processus naturel, et donc il y a une notion de lâcher prise à travers ce processus qui est en train qui va vous traverser, en fait. Et ça peut être dans une sphère de votre vie seulement, mais il y a une notion de transformation qui peut être effectivement dans la sphère relationnelle pour la majorité d'entre vous, mais il y a une notion aussi, on me dit aussi, il y a une partie aussi beaucoup sur de la transformation de la relation de soi à soi, une forme de paix intérieure retrouvée. Ok. Qu'est-ce que ça va amener? À travers ce cheminement, il va être important. Oui, c'est une étape importante. Oui, il va falloir vraiment... Il y a une notion de... Alors, pour moi, ce que je vois à travers cette carte-là, il y a vraiment une notion de perte, une notion de... À travers ce lâcher-prise, il y a une notion de... À travers peut-être aussi cette pause, une notion d'accepter de perdre quelque chose, de ne pas gagner. Oui, regardez, on voit vraiment avec les échecs en plus. C'est marrant parce que je voyais la liberté du papillon laisser sortir, accepter cette liberté, accepter de... Il y a une notion de prendre le risque d'ouvrir la cage et de laisser les papillons s'envoler, peut-être ne plus jamais les voir. Et puis je vois le jeu d'échecs juste en dessous. Donc il y a vraiment une notion de... prendre le risque de perdre quelque chose, de passer peut-être à côté d'une opportunité ou et c'est ok, hein, vous êtes aligné avec ça, hein, vraiment, hein. Mais le fait de pouvoir être en capacité d'accepter de perdre, de prendre ce risque, c'est aussi un signe de grande maturité. Et dans le bouddhisme, en fait, ils invitent dans les étapes, il y a une invitation aussi à se séparer de l'objet auquel on tient le plus. Donc il y a vraiment une notion
oui, dans le processus, quel que soit le processus dans lequel vous vous retrouvez le plus, il y a une notion en tout cas d'accepter, de perdre, ouais, de perdre pour gagner. Hein. Il y a vraiment quelque chose de profondément. Alors gagner ici, ça parle quand même plus d'argent, de jeu d'argent, mais il y a vraiment une notion plutôt de dire, je suis prêt à perdre quelque chose. Parce que je sais que derrière, je gagne autre chose. Donc ça pourrait être, je vais perdre peut-être, je vais rater une opportunité professionnelle, mais je sais que je vais en gagner en sérénité, en bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de accepter de prendre le risque de perdre des choses parce qu'il y a beaucoup à gagner derrière, mais c'est vraiment une forme de sagesse et de maturité. Il y a aussi une notion d'intuition, moi j'ai l'impression aussi, hein, à travers ici les trèfles à 4 feuilles et tout ça, il y a une notion quand même de, c'est comme si elle part de vous plus haute qui sait. On a les signes astrologiques, enfin, il y a vraiment quelque chose de très profondément spirituel, intuitif, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ouais, attends. Oui, il y a une notion de, donc je parlais de transformation, il y a le 13 sur cette image-là, le 13, donc qui est l'arcane sans nom, ou la mort dans le tarot, il y a vraiment une notion de fin de cycle aussi à travers ça, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Vous savez ce que si vous perdez quelque chose que vous allez perdre, c'est ok de le perdre. C'est bon pour vous. Ou en tout cas, ce sera quelque chose de plus juste, de plus équilibré après. Oui, ça pourrait être dans une relation, pour donner un exemple, si par exemple vous perdez une relation amoureuse mais que ça devient une relation amicale. Et en fait, c'est quelque chose qui est plus juste pour tous les deux. Par exemple, hein, donc ça peut tout à fait se traduire dans n'importe quel niveau... ouais, il y a une notion de vers quoi vous allez, une notion c'est comme si il y avait quelque chose de bloqué avant et que là il y a vraiment une forme d'expansion. C'est comme si au départ vous étiez recroquevillé sur vous-même et tout d'un coup vous ouvrez vos ailes et vous partez vers autre chose et allez, allons-y, advienne que pourra. Je sais que c'est ce qui est bon pour moi, je sais que je prends un risque, mais c'est un risque où en fait c'est comme si vous pouvez pas perdre, quoi. C'est-à-dire que ce que vous allez perdre, c'est ce qui n'est pas bon pour vous. Donc en fait, vous ne perdez pas, vous gagnez. Ok, bon, ben c'est tout. Est-ce que oui, tu veux tirer encore une carte? Tu veux prendre une autre? Évidemment. Ferrer. Ah, l'oracle des chevaux. C'est bien. Il y a une notion de mouvement. Vers quoi on va? Allez, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Chose qui n'arrive jamais. Quelque chose que, oui, c'est ça. Posture que vous n'avez peut-être jamais prise. Il y a des choses qui vont arriver qui ne vous sont jamais arrivées. Il y a vraiment une notion de quelque chose de nouveau. Hein. Mais forcément, hein, si on change de comportement, le même comportement entraîne toujours la même résultante. Donc, le fait de changer de comportement amène autre chose. Ok, dis-moi. Je vous prends la dernière? Oui. Alors, gardien de l'espace sacré. Il est vraiment beau. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette image ici, en fait, à l'envers. Donc, vous évoluez vers quelque chose. Là, on a les ailes qui sont ouvertes. On voit un peu tous les deux sont avec une sorte de masque, comme ça, c'est intéressant. Donc, vraiment, oui, bah, c'est ça, hein, c'est confirmé. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de prendre son envol, une notion d'être en résonance avec une part de soi qui, pour l'instant, était restée en sourdine. Ouais, en sourdine, je pense que c'est le mieux, de pouvoir exprimer une forme vraie et pure de vous-même, mais il y a une notion de force, de maîtrise, de mouvement. De nouveau, hein, je tiens à insister, il n'y a rien à faire, hein, c'est vraiment une notion de, vous allez, alors, soit vous allez vous positionner, faire un stop, soit vous allez simplement lâcher prise et être un peu dans votre bulle, et voilà, il y a d'autres choses, voilà, qui vont se produire, mais plus de l'ordre de intérieur et dans un espace un peu de, ouais, je sais pas, j'ai rêverie, j'ai la méditation, j'ai une notion de connexion spirituelle plutôt intense, avec une forme de gestation. Le processus de transformation se met en route. Mais dans les deux cas, il y a vraiment cette évolution de prendre le risque de perdre, en sachant qu'en fait, ce qu'on perd,
c'est ce qui n'est pas bon pour nous, et donc en fait on gagne, on est gagnant sur les deux tableaux parce que ça laisse aussi de la place pour des choses qui sont bonnes pour nous. Et là vraiment il y a une notion d'un envol, il y a une notion de nouveau départ, il y a une notion aussi de préservation de soi à travers le message de cette carte qui est gardien de l'espace sacré. Il y a vraiment quelque chose aussi de dans mon entourage, ce qui va être resté près de moi, ce qui va rester à mes côtés, c'est ce qui est juste bon et bénéfique pour moi, ce qui est aligné avec qui je suis, avec ce que je veux faire. Et c'est plus voilà, il y a une notion de purification comme ça de votre environnement. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Attends. Est-ce que... Non, il y a encore. Tu veux encore tirer une carte, pardon. Pardon, hein. Alors, l'oracle de la lumière sacrée, Sacred Light Oracle. On est quand même sur des espaces assez spirituels, assez élevés. Hein. Voilà. Oh, c'est beau. Regardez, le cheval est toujours là. Bon. Alors, la sphère de lumière. Pour ceux qui sont... Voilà. On a la sphère, on a le cheval. Bon, on n'a pas le jackpot, hein, mais on a plusieurs animaux en fait. Hein. Healing hands, empathetic qualities, animal wisdom, sagesse animale, mains qui guérissent, qualité de empathique. Oui. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une évolution à travers ces espaces, à une reconnexion à ce qui est autour de vous. Alors sur le plan subtil et sur le plan terrestre. Il y a une notion d'évolution, effectivement, de transformation. C'est pas qu'un espace sacré pour moi. Il y a cette notion, mais dans un premier temps, c'est je purifie mon espace, et dans un second temps, mais ça pour moi c'est plus une prédiction de ce vers quelque chose. Il y a cette notion d'avoir une vision plus claire, et aussi pour moi quelque chose qui est de l'ordre de l'avenir. Ce vers quoi vous allez, c'est cette énergie là. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes en train de faire encore le nettoyage. Vous êtes en train de faire encore le nettoyage dans vos propres énergies, à travers effectivement des plans terrestres, mais à travers aussi des plans subtils. Il y a une notion, si vous êtes plus dans cette sphère-là, il y a une notion aussi d'aller vraiment se reconnecter à l'émotionnel. C'est quelque chose que vous n'aviez pas beaucoup fait. Il y a une notion plus pour moi ici de déclic et de changement de mode de fonctionnement, en laissant un peu le mental pour aller... Le mental, c'est pas négatif. Hein. Vraiment, le mental, c'est un super outil. Mais vraiment... Il faut pas que ce soit le seul. Et vraiment, vous allez, depuis d'autres espaces, aller découvrir des choses au niveau émotionnel, au niveau peut-être intuitif, au niveau traumatique. Peut-être que vous allez faire un travail de guérison à ce niveau-là. Pour les gens qui sont plus dans une phase de transformationnelle, c'est vraiment ici ce vers quoi vous allez. C'est quelque part, c'est vous-même. C'est une projection de vous-même. Peut-être que, voilà, pour ceux qui sont là-dedans, c'est une femme que vous allez rencontrer qui va pouvoir, ou un esprit, en tout cas une énergie plus féminine, plus intuitive, plus plus connectée avec la magie du vivant sous toutes ses formes, qui va vous accompagner, qui va peut-être être à l'origine de ces déclics, qui va peut-être à travers ces déclics vous accompagner et vous donner des outils, pouvoir permettre des espaces de transformation. Mais voilà, peut-être même que voilà, parmi ceux qui regardent, certains qui sont dans cette énergie-là vont pouvoir aider certains qui vont être dans cette énergie-là. Vraiment, c'est super important de pouvoir se soutenir les uns les autres, et à travers l'aide qu'on apporte, on en reçoit également. À travers les apprentissages qu'on offre, on reçoit également des apprentissages. Le maître devient l'élève, et l'élève est le maître également. Donc voilà, en tout cas, il y a des belles énergies. C'est quand même pas anodin, c'est assez puissant, donc soyez bienveillants envers vous-même, prenez soin de votre bien-être, n'hésitez pas à faire des pauses s'il y a besoin, ne vous mettez pas la pression, c'est important. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait arrêter le train, la machine est en marche, donc vous pouvez ralentir, et si vous en avez besoin, faites-le. Vous pouvez faire une pause, oui. Vous pouvez aller boire un verre dans le wagon restaurant. Mais vous n'arrêterez pas la locomotive. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Oui, c'est bon, c'est tout maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis pour la prochaine, oui, c'est le... Alors ce sera pas encore l'année prochaine, ce sera le
je réfléchis. On sera quoi? On sera le 28 au soir. Donc dernière guidance de l'année 2025. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, de bien profiter de ces fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt.